I'm the free from the chandelier from the... Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. It's a new video, I love it. Je me suis dit que ça fait un petit bout de temps que j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo là. Je vais reprendre les vidéos facts, c'est-à-dire des faits. J'adore. Mais avant ça, j'avais besoin d'éclaircir un petit point avec vous. Vous avez peut-être remarqué depuis quelques temps qu'il y a des petites cloches qui sont à côté de votre abonnement à ma chaîne. Par exemple, si vous êtes abonné, si vous l'êtes pas, bon, je vous aime quand même. Donc si vous êtes abonné, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche qui activera les notifications à chaque vidéo que je vais sortir. Allez, la cloche, allez, la cloche. En fait, si t'actives la cloche, ça va rien faire à ta vie ni à la mienne, mais ça va faire que je t'aime plus encore. Je t'aime. Bref, ce petit chapitre étant passé, on peut maintenant aller directement à la suite de la vidéo. Donc comme vous avez dû le voir dans le titre, j'ai décidé de vous parler de mon plus gros moment de solitude sur scène, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais il y en a qui m'ont particulièrement marqué, et c'est un souvenir qui date à peu près des années 2011 environ. Je serais même un tout petit peu plus précise, il date du 12 octobre 2011. Ce 12 octobre 2011, j'étais en train de faire mes études à Bordeaux, tout ça, et quelques temps auparavant, on m'avait proposé de faire une première partie à Issoire. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est Issoire pour moi, je te laisse un petit Wikipédia en dessous, et je te dis simplement qu'Issoire est une ville où j'ai habité pendant 6 ans. Si tu sais ce qu'est Issoire pour moi, check-moi ça, mon pote. En fait, je faisais la première partie de San Severino dans une salle qui s'appelle Animatis à Issoire. Voilà, super souvenir. Tout le monde est content, tout le monde connaît Animatis. C'est un peu le zénith d'Issoire en fait. C'est à peu près 800 places. Pour moi, c'était hyper cool de pouvoir être dans la ville qui m'avait vu grandir, pouvoir jouer pour des gens qui me connaissaient depuis quelques temps, même des profs. Bref, j'étais quand même trop contente de pouvoir avoir cette expérience-là, surtout une expérience de première partie. Donc pour être un peu plus clair, une expérience de première partie, c'est en gros 20-30 minutes de chansons qui peuvent être des compos, des covers, tout ce que tu veux. L'important, c'est que tu sois sur scène. Et moi, pendant cette période-là, je faisais beaucoup de concerts comme ça où j'étais toute seule à la guitare, donc c'était pas mal de responsabilités, mais j'aimais trop quoi. C'était vraiment trop cool. J'arrive là-bas, je fais les balances, tout se passe bien et tout. Je rencontre San Severino qui est un mec de ouf. Enfin bref, j'étais dans de super bonnes conditions. Et j'étais un peu attendue au tournant, je pense, mine de rien. Parce que c'était une des premières fois que je refaisais un concert depuis Incroyable Talent et tout, donc c'était un peu stressant pour moi. J'arrive, les 10 premières minutes de concert se passent grave bien, les gens sont hyper réceptifs, ils sont grave avec moi. Et là j'ai terminé de parler pour introduire la nouvelle chanson, je commence les 2 premières mesures, et d'un coup, la salle s'allume, mais genre plein feu, et la scène s'éteint. Je ne comprends pas ce qui se passe, blanc de 2 secondes, et... Veuillez sortir dans le calme. L'alarme incendie qui se déclenche. Je n'avais jamais été face à un cas de figure pareil. Tout le monde qui me regarde en mode... Ça fait partie du spectacle alors? Sauf que c'était absolument pas, bien sûr, une blague. Instant de gêne le plus total. Et moi qui essaie de communiquer avec eux, sauf que la scène était éteinte, du coup ils me voyaient plus. Il y avait mon micro qui ne marchait plus rien ne marchait. Tout était hors tension. Je suis désolée, mais en m'en rappelant, je trouve ça extrêmement drôle. J'essaie de regarder à la régie s'il y a quelqu'un qui est là. Donc la régie, c'est les lumières et le son. Et je vois qu'ils ont tous déserté. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne. J'étais face à 800 personnes du public qui attendaient mes instructions. Tout va bien. Alors, le premier rang qui se lève et qui me demande est-ce que c'est un canular, je regarde la régie, je suis en panique, bref, je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Et personne ne sort. Mais vraiment, quand je vous dis que personne ne sort, c'est-à-dire qu'il y a personne qui s'est dit que c'était pas un exercice et qu'il y avait peut-être le feu. Du coup, je cherche l'approbation dans les regards, je me dis mais putain, c'est vrai, est-ce que c'est une blague qu'on me fait et tout. Et là, il y a un mec de la technique qui sort de nulle part et qui me dit dis-leur qu'en fait, c'est un mec qui était au bar de la salle, qui s'était accoudé contre un mur, bien sûr, et qui a déclenché l'alarme incendie avec son coude. Donc en fait, il y a absolument pas le feu, c'est juste un gros bouffon qui était à la buvette, qui était complètement saoul, qui avait allumé l'alarme incendie. L'alarme allait faire du bruit pendant 20 minutes. 20 minutes sur scène et à devoir combler le vide. On me rallume un micro en urgence, tac, j'explique aux gens ce qui s'est passé. Et là, je décide qu'on n'allait pas se laisser abattre et que moi, mes 20 minutes, elles étaient à moi. Et donc du coup, j'ai eu l'idée de faire chanter au feu les pompiers, la maison qui brûle, au rythme de la sirène. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. Quitte à être 20 minutes dans la merde avec cette grosse alarme, autant en profiter et en tirer parti. Très beau moment de communion, sauf que bon là ça commençait vraiment à me saouler, du coup on a repris mon refrain d'avant, qui était une suite de la la la, et on faisait la 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 en se servant de la sirène. Bref, j'ai essayé de tirer parti de la situation et au final les gens étaient à fond, ils ont applaudi et tout. Du coup, San Severino a été très cool puisqu'il m'a laissé après ces 20 minutes
on va dire d'alarme incendie, m'a laissé terminer ma première partie. C'était une expérience très gênante parce que je me suis sentie seule face à 800 personnes, sans personne pour m'aider derrière. C'était un moment de solitude, voilà. Et bref, il y avait toute la presse locale, etc. Donc moi, c'était vraiment, pour vous dire vraiment, c'était un moment très stressant de ma vie puisque je savais qu'il y avait la presse et tout. Du coup, j'ai eu, avec son Severino, une page dans la montagne, voilà, le petit journal auvergnat. C'est aussi dans ce journal qu'on m'a fait un super compliment. Il m'avait marqué: Lola Dubny fait parfois penser à Cœur de pirate qui aurait troqué son piano contre une guitare. Bon, moi je l'aime bien cette petite Cœur de pirate, donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, merci la montagne. Comme dirait Jean Ferrat... Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite anecdote t'a plu, vous a plu. Je ne sais plus comment parler YouTube. Je ne sais plus si je dois dire tu, si je dois dire vous, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit. Ben vraiment, c'est des problématiques. Si ça vous a plu, j'ai encore pas mal de petites anecdotes dans mon fagot à vous raconter. N'oubliez pas d'activer les notifications. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, de partout. Sur Snapchat aussi, parce que je raconte beaucoup des conneries. Et ben du coup, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Bah il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots. Ciao.